Eh bien alors, comment on se retrouve? Ça va? Ça va les petits amis? Bon, hein, un petit facecam encore j'ai à vous parler. Ces derniers mois, je me suis beaucoup amusé à faire des personnages sur ma chaîne, que j'ai appelé pompeusement des égos, des alters, tout ça. Et je pense que j'en ai un petit peu soupé, ou j'en ai un petit peu abusé. Voilà, je suis en train de me dire, pourquoi en fait? Pourquoi je fais ça? Pourquoi ce besoin un petit peu d'auto-sabotage? Je sais pas comment appeler ça comment appeler ça autrement? Est-ce que c'est un besoin de me vautrer dans le cringe, de me cacher derrière des exagérations, de ma propre personne? C'est la technique Eminem un petit peu de s'auto-clasher pour que les autres ne puissent pas te clasher ou alors, ne puissent pas te faire aussi mal que toi tu t'es fait mal. Donc voilà, je pense que je me donne des coups de poing dans la gueule pour éviter qu'on ne m'en donne trop peut-être, ou que ça me fasse trop mal, que ça me marque trop. Voilà, tout ça c'est un peu comme l'humour de rigoler, d'essayer de faire le clown tout le temps. Pourquoi en fait? Pour se protéger, pour faire le mec cool, voilà. En fait, je pense que beaucoup de gens ont et moi le premier, ont le désir secret d'être aimés pour ce qu'ils sont. Et pas pour leur argent, pas pour leur rang social, pas pour leur fame ou pour leur création forcément. Et, et voilà. Donc moi aussi j'aimerais bien qu'on m'aime pour ce que je suis. J'ai déjà de la chance avec ma femme et mes enfants. Et je sais pas, en fait, ouais, j'ai envie qu'on m'aime. J'aimerais bien. Je pense simplement que à force de vouloir faire le mec drôle, torturé, intéressant, passionné, je sais pas, je me suis un peu perdu dans une sorte de caricature de moi-même. Voilà. Et j'ai perdu un truc un petit peu plus simple, finalement, que j'avais redécouvert avec ma vidéo sur l'IA, qui est de parler sincèrement, sans artifice, sans filtre, et qui est très cathartique. Donc je pense que j'avais besoin de faire ça, ça m'a un peu libéré. Je testais un petit peu ma propre connerie, mon propre personnage, en me regardant dans le reflet de la caméra. Voilà, je sais pas si c'est un truc narcissique, sûrement. Voilà. Et, mais oui, il y a un petit côté théâtreux en manque d'affection. De toute façon, personne ne me regarde encore. Donc je peux relativement faire ce que je veux. Je me suis tellement retenu pendant des années par pudeur, timidité, lâcheté, crainte, manque de confiance en moi, syndrome de l'imposteur. Enfin bon, il y a une grosse liste à faire. Je me suis tellement caché que quand ça a commencé à sortir, les vannes étaient grandes ouvertes et c'est sorti ouais, comme un petit puceau, quoi. Vraiment, j'en ai mis partout. C'était drôle, ça fait du bien. Euh, mais il y a un petit côté toxique qui fait partie de moi, mais que j'ai pas spécialement envie d'alimenter plus que ça finalement. J'aime pas ce mot toxique, hein, c'est vraiment un truc de woke, mais il faut être nuancé, hein, parfois les woke ont des points valides, hein. La peur est un indicateur. Quand tu as peur de quelque chose, eh ben, il faut aller dans cette direction. Donc je pense que j'ai un petit peu peur de me montrer tel que je suis vraiment, dans toute ma splendeur et dans toute ma misère. Donc on se cache maladroitement. Voilà. C'est pas du tout hein, des excuses que je fais ou quoi que ce soit. C'est juste un constat, par peur du jugement réel. euh, Parfois on se perd un petit peu, quoi. J'ai pas envie de tuer mes personnages, que j'affectionne tout particulièrement, mais j'ai envie de les garder un petit peu plus sous cloche, d'être un petit peu moins possédé, n'est-ce pas? De reprendre un petit peu le contrôle et de rajouter un peu j'allais dire de beauté, c'est pas ça, mais un petit peu de bonté là-dedans, parce que je ne suis pas
qu'un être toxique, dégueulasse et nauséabond, n'est-ce pas? Je me lave parfois et je suis aussi, une bonne personne, hein, ça, il faut savoir. Donc voilà. Donc ouais, ouais, juste, plus de valeur, pas juste un mec qui doute, à la caméra pendant 10 minutes, à à s'automutiler et tout ça, c'est bon, voilà. Je l'ai fait, j'en avais sûrement besoin, mea culpa, mea maxima culpa. Maintenant, il s'agirait de tourner la page, de se pardonner, de s'accepter tel que tu es, Adrien. Et voilà. Et si ça peut en inspirer d'autres, tant mieux, ça sera merveilleux. Euh, Et en plus, je ne suis pas bipolaire, hein. Je le joue très bien, mais je ne suis pas bipolaire. Je suis relativement équilibré pour embrasser sa bizarrerie sans s'y vautrer. Il faut accepter aussi que ça prend du temps. Ça prend des essais, des erreurs, des recalibrages, des moments hauts et des moments bas. Oser enfoncer des portes ouvertes, dire de la merde, oser être nul en fait. Je pense que le problème aussi, c'est que on est toujours à montrer la meilleure version de nous-mêmes. Euh, et est-ce que c'est pas une forme de toxicité aussi? Voilà. Est-ce que j'ai plus de lumière? Bon, c'est pas grave. Donc, donc on va essayer de recalibrer un petit peu, d'être gentil avec soi-même, et de documenter la réalité telle qu'elle est, n'est-ce pas? Allez, musique.